Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo wishlist anti-haul. Ça fait trop longtemps que j'ai pu faire ce genre de vidéo et je sais très bien que vous adorez ce style de vidéo. Même moi j'adore regarder sur YouTube parce qu'en fait ça me permet déjà de voir les nouveautés parce que je ne vais pas directement voir sur Trendmood sur Instagram. C'est pas un acte automatique pour moi. Du coup, je découvre pas mal de choses et en plus, j'aime bien connaître l'avis de la personne sur certains produits. Pourquoi elle aime bien ce produit, pourquoi elle n'aime pas l'autre. Donc franchement, je trouve que c'est une vidéo quand même très intéressante. Et vu que les marques ont sorti pas mal de nouveautés ces derniers temps pour l'été, etc. Il y a aussi qui vont sortir. Donc on a toujours des petits sneak peeks sur Instagram. Sur le compte Trendmood, en fait, c'est là où j'ai été chercher donc toutes les nouvelles sorties et du coup je vais vous dire donc ma wishlist, donc les choses que j'ai envie d'acheter. Donc c'est pas sûr que je vais tout acheter, hein. Voilà, je suis pas Rothschild moi, hein. Je roule pas sur l'or, voilà, soyons clairs. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai envie d'acheter ces produits là et pourquoi je n'ai pas envie d'acheter les autres. Voilà, c'est le principe de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker déjà maintenant tout de suite et pourquoi pas s'abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et c'est trop cool. Alors j'ai pas d'ordre de marque, etc. J'ai fait des captures d'écran sur mon téléphone, donc j'ai pris mon téléphone et on va aller directement comme ça, image par image, et je vais vous dire tout ce que j'en pense des produits. Je vous mettrai bien sûr des photos des produits dont je vais vous parler, comme ça vous avez une petite idée, et voilà, let's go. Alors, premier produit, on va parler de la marque Urban Decay. Donc ils ont sorti, je sais pas s'ils l'ont sorti ou pas, je pense que... bref, je sais pas, les dates de sortie, etc. Aucune idée, mais en tout cas, je vous parle des nouveautés. Donc, Urban Decay, ils ont sorti une nouvelle palette dans les teintes mauve, etc. Elle s'appelle Ultra Violet. Je vous avoue que je ne suis pas fan du tout. Personnellement, déjà, je ne suis pas très fan des teintes violet et tout. Sauf les teintes violet qui virent vers le rose, ça oui. Mais tout ce qui est violet foncé, etc., je ne me maquille pas beaucoup avec ces teintes-là. Le packaging est très joli. Voilà, franchement, le packaging est très beau. À mon avis... Je pense que la pigmentation va être bien parce que Urban Decay, ils ont quand même des chouettes fards. Mais moi, personnellement, ça me tente vraiment pas du tout. Donc ça va être du anti-haul. Voilà, vite fait, bien fait, là, non. Cette palette, elle me tente vraiment pas. Attention. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Soyons clairs, donc si ça tombe, si je la vois en vrai et que ça va me plaire, parce qu'il n'y a pas que des teintes violet évidemment, hein, il y a du pastel vert je vois, il y a du nude, voilà, mais il y a beaucoup quand même de teintes violet foncé, donc voilà, mais pour l'instant cette palette ne me tente absolument pas. On passe à la marque Linda Alberg. Elle a sorti deux produits, un mascara, donc ça franchement ça me tente bien de tester ce mascara. En plus, je vois que la brosse, elle est hyper classique. Peut-être que ça va être bien, hein, je ne sais pas du tout. Il est waterproof, donc pour l'été, c'est super. Et le deuxième produit qu'elle a sorti, c'est une base pour les lèvres. Et ça, franchement, je ne sais pas vous, mais ces produits-là, les bases pour les lèvres, ça me tente absolument pas. Autant mettre un baume à lèvres tout simplement, voilà, pour hydrater les lèvres avant de mettre un rouge à lèvres mat, ça je suis tout à fait d'accord, mais les bases de lèvres là qui coûtent un pont en plus, non, ça c'est anti-haul. Par contre le mascara c'est wishlist, voilà. On va passer maintenant à la marque NYX qui ont sorti en fait une petite collection avec une palette, des rouges à lèvres et des liners pour les yeux. Alors, niveau palette, ça c'est anti-haul. Personnellement, les palettes NYX, ça me tente de moins en moins. Je ne sais pas vous, mais moi ça me tente pas du tout, absolument pas. Donc vous voyez bien, c'est une palette qui est très colorée. Et en plus, les fards NYX, ils sont pas vraiment topissime. Hein. Donc on peut trouver des palettes colorées à moindre coût, moins chères que NYX et qui sont très bien. Et je trouve qu'ils sont un petit peu chers niveau palette, hein, NYX. Hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'ils sont un petit peu chers. Il y a aussi la gamme de rouge à lèvres
Il y a des teintes d'été, évidemment. Il y a du rose, du orange, du rouge, voilà. Ça me tente pas non plus. Parce que c'est un fini qui est satin un petit peu, donc je sens que ça va coller sur mes dents et ça va être la cata. Donc la palette et les rouges à lèvres, ça c'est anti-haul. Par contre, les liners, guys, les liners, ils me tentent beaucoup, 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 beaucoup. Il y a 6 teintes, donc c'est des teintes un peu néon comme ça. Il y a du turquoise, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du pastel bleu comme ça, violet clair, rose, orange, pastel clair comme ça. Franchement, ils ont l'air d'être très très bien. Maintenant, il faut voir si la qualité est bien. Mais en tout cas, ça me tente bien. Ça me tente bien. Donc ça, c'est Wishlist, les liners. On passe maintenant à la marque Yves Saint Laurent. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, les palettes fard à paupières des grandes marques, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je trouve que la pigmentation, elle est hyper légère. Et voilà quoi, c'est pas des fards qui sont pigmentés de ouf. Voilà, c'est juste pour avoir un petit make-up léger. Donc la marque Yves Saint Laurent a sorti 2 palettes. Le packaging, franchement, il n'y a rien à dire quoi. C'est la classe, c'est le high-end, guys. Voilà, c'est un, comme vous voyez bien donc sur la photo, c'est un packaging au-dessus cuir avec le sigle Yves Saint Laurent là. Topissime, topissime, voilà. Et comme vous voyez bien, la forme des palettes Yves Saint Laurent, c'est comme un petit sac comme ça. D'ailleurs, il s'appelle Couture Color Clutch. Un clutch, donc comme des petits clutches comme ça. Il y a 2 versions, en fait, il y a une version colorée et une version nude. Donc, je vais peut-être swatcher si je la vois chez Paris XL ou quoi ou qu'est-ce. J'ai hâte de voir si la formule a changé. Mais en tout cas pour moi c'est anti-haul. Voilà, je n'achèterai pas à ce prix-là. Si vraiment donc la pigmentation est toujours faible, on va dire, c'est vraiment pas des palettes qui me tentent. Malgré que la palette donc nude a l'air très 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 jolie. Mais non. Non, 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 non. Et à mon avis, ça coûte la peau des fesses, j'ai envie de dire quoi. On retourne chez NYX. Ils ont sorti une gamme encore de rouge à lèvres avec un fini glossy, brillant, avec un packaging mais hyper classique là, rétractable comme ça. Ça c'est anti-haul parce que le fini comme ça, je n'aime pas du tout. Ça colle vraiment sur mes dents. Comme vous le savez, ça c'est ma hantise. Hein. Non, 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 ça me tente pas du tout. C'est des teintes... Il y a des teintes sympas, franchement. Mais ça, c'est pas pour moi. Ils sont infusés au ginger, donc gingembre, et l'acide hyaluronique. À mon avis, ils sont hyper hydratants pour les lèvres et teintés, quoi. Donc colorés. Donc ça, c'est aussi anti-haul. Il s'appelle Filler Instinct. On va passer maintenant à la marque Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti 2 nouveautés. Des liners en petits pots comme ça. Qui sont juste magnifiques. À mon avis, la pigmentation de ces machins doit être topissime. Donc franchement, ceux-là, c'est vraiment dans ma wishlist pour faire un trait de liner comme ça, bien flashy, bien vibrant comme ça. Ça me tente, franchement, ça me tente. Et surtout, le trio vert, rose foncé et jaune. Celui-là, il me tente vraiment. L'autre... je suis un peu mitigée, j'aime pas trop le blanc non, violet non plus et orange non plus, donc non. L'autre il me tente vraiment beaucoup. C'est les Norvina Electric Cake Liners. Donc ça, wishlist, très envie de tester. Alors, elle a sorti aussi la Norvina Palette Volume 4 et franchement, guys, celle-là, tôt ou tard je vais l'acheter. Voilà, c'est wishlist d'office. Moi j'adore l'étendue rose. Il y a tout ce que j'aime dans cette palette. Il y a un petit peu de mauve quand même, mais c'est du violet rosé. Donc ça passe encore. Les swatchs, ils ont l'air topissimes. Voilà, cette palette, vraiment, elle me tente énormément. On passe maintenant à la marque Huda Beauty. Elle a sorti des rouges à lèvres qui me tentent absolument pas. J'aime beaucoup les produits Huda Beauty, mais comme dans n'importe quelle marque, hein, on a du bon, on a du pas bon, ou alors on a des choses qui nous attirent et d'autres pas. Donc voilà, c'est le cas pour ces rouges à lèvres qui ont l'air absolument magnifiques. De toute façon, ils sont magnifiques parce que, comme vous voyez bien sur la photo, le packaging déjà holographique, un truc de fou. Et puis après l'intérieur, c'est raisin absolument magnifique, un peu sucré comme ça, pailleté, trop joli. Mais le rendu de ces rouges à lèvres
est très 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 faible, j'ai envie de dire. C'est comme en fait un rendu gloss, un peu teinté, un peu pailleté, en transparence. Et ça, franchement, non, ça me donne vraiment pas envie de les acheter. Maintenant, voilà, comme je vous ai déjà dit, si je les vois devant moi et que je swatch et que je tombe amoureuse des produits, bah, peut-être que je vais acheter. Voilà. Ensuite, on a la marque Pat McGrath, a sorti 2 nouvelles palettes. Il y en a une que c'est anti-haul, c'est la palette qui s'appelle Decadence. C'est la Mothership 4, c'est la Mothership 4, la Decadence, avec des teintes un peu foncé, il y a du bleu, il y a du bleu foncé, il y a du marronné, il y a du copper. Celle-là, franchement, elle ne me tente pas du tout. Par contre, l'autre palette, la rose, elle est absolument magnifique. Franchement, tout ce que j'aime. J'adore. Moi, j'ai déjà une palette Pat McGrath. Franchement, la qualité des fards, elle est trop trop belle. C'est scintillant à mort. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Celle-là, regardez-moi le packaging déjà avec des fleurs roses et tout et tout et tout. Ça me donne trop envie. Elle s'appelle donc la Mothership 5, 6, 7, 8. La Mothership 8 Divine Rose 2. Oh là 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 là. Celle-là, oh my god. Il y a une de ces teintes là. Là, un peu holographique comme ça, multichrome, multicouleur, un truc de fou. Elle est juste magnifique. Franchement, celle-là, je sens que je vais craquer. Mais quand il y a un code promo ou quelque chose comme ça. Mais je ne vais pas l'acheter au prix plein, ça c'est sûr. Le bazar coûte 124 €, donc voilà. Hyper cher. Alors, la marque Tarte a sorti une petite collection qui se compose d'une petite palette et un gloss. Franchement, je m'ennuie quand je vois cette collection. Je m'ennuie. Pourtant, j'aime beaucoup les roses. Mais j'en ai marre en fait des palettes Tarte qui se composent de fard à paupières. Et à côté, vous avez des blushs et des trucs comme ça. Franchement, ça me donne absolument pas envie. Non, cette collection, elle ne me tente vraiment pas du tout. Alors, le gloss, encore moins. Donc ça, c'est anti-haul. Je n'achèterai pas du tout. Ça me tente vraiment pas du tout. Juvia's Place, elle a sorti une de ses palettes. Elle est déjà en rupture de stock sur le site. À mon avis, ils vont la restocker. Elle est magnifique. En plus, il y a des fards qui sont des fards pressés, en fait, pailletés pressés. Et ça, c'est la première fois que Juvia's Place, je pense, sort ce genre de texture. Et ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on en parle de cette palette, on en parle de cette beauté. Elle est magnifique, franchement. Elle est trop, trop belle. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, celle-là. Ah oui, The Walla Palette. Et elle coûte 36 $. Magnifique. Les pannes sont assez gros, donc je pense qu'elle vaut vraiment son prix. On a du vert, on a du violet, on a du rose, on a du mat, on a du irisé, on a des paillettes pressées, comme je vous ai déjà dit. Elle est trop trop belle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre parce que souvent, sur le site de Juvia's Place, ils font moins 50%, moins 40%. Du coup, je pense que je vais en profiter quand elle sera un peu plus vieille, j'ai envie de dire. Je ne vais pas craquer tout de suite. Elle est dans ma wishlist, mais j'attendrai une petite promo. Donc voilà. On passe à la marque Marc Jacobs. Je vois qu'il a sorti des magnifiques gloss. Moi, les gloss un peu en transparence, j'aime bien. Moi, je les mets directement sur ma bouche comme ça. Magnifique. Et il a sorti de ces teintes, comme vous voyez bien, rose, pêche, rose clair et tout. Il y a celui-là, le blanc, là, transparent, non, pas trop. Mais toutes les autres teintes, franchement, ils ont l'air topissime. Voilà, il y a 5 teintes en tout et ça coûte 29 $ le produit. Donc, vraiment hâte de tester. Donc ça, c'est wishlist. Une petite teinte rosée comme ça pour l'été. Je pense que ça va être bien. On passe à la marque Too Faced et elle a sorti une petite mignonne palette qui est juste là. C'est de la gamme Tutti Frutti. Donc, ils ont sorti déjà la Pineapple que j'ai et que je kiffe. Il y avait la Cherry, mais je ne l'ai pas achetée parce que voilà, elle ne me tentait pas trop. Et puis il y a celle-ci qui me donne vraiment, mais vraiment envie. Le packaging Too Faced, donc comme d'habitude, hein, trop trop beau. Il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup.
Personnellement, j'aime bien les trucs girly, voilà. Mais celle-là, franchement, elle me fait de l'œil. Elle me fait vraiment de l'œil. Je vais attendre, peut-être qu'elle sera peut-être soldée. Je ne sais pas, je vais attendre. C'est pas une palette que je vais acheter au prix plat. Je vais attendre s'il y a un 25%, soirée gold, etc., etc. Là, je craquerai, je pense, d'office. Pour l'été, je la trouve magnifique. Donc voilà, celle-là, c'est wishlist d'office. Alors, Lady Gaga a sorti une nouvelle palette. Non, non. Non, s'il vous plaît, non. C'est quoi ces teintes, quoi? Que du bleu. En plus, on arrive à la saison estivale. Franchement, ça me donne vraiment pas envie d'acheter cette palette, quoi. Il y a plein de déclinaisons de bleu. Il y a quelques petits fards nude. Mais sinon, le reste, non. Ça, c'est anti-haul. C'est pas une palette qui m'attire, mais pas du tout, quoi. Elle s'appelle la Stupid. La Stupid, c'est ça? La Stupid Love Palette. Voilà, Lady Gaga. De Haus Labs en fait. Sa marque elle s'appelle Haus Labs. Lady Gaga, je t'aime bien, mais ta palette là, elle me donne pas trop envie. Voilà. Alors, MAC, il nous a sorti une nouvelle collection qui se compose de 4 quattros. Et dans chaque quattro, vous avez un highlighter et un rouge à lèvres. Alors, niveau rouge à lèvres, oui, ça peut être wishlist. Parce que les rouges à lèvres MAC, franchement, ils sont topissimes. Par contre, l'highlighter et les quattros, ça me donne vraiment, mais vraiment pas envie de les acheter. Surtout que les fards MAC, ils sont pas tous une réussite, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, il y a des palettes qui sont bof, bof, franchement, bof. Du coup, là, cette collection me tente vraiment pas du tout. Et d'après les photos, l'highlighter, il est hyper clair. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il donne vraiment en réalité. Mais l'highlighter, non, non, non. Ça, c'est anti-haul. Les rouges à lèvres, peut-être wishlist, oui. On retourne à la marque Jacobs. Il a sorti une de ses collections. Oh, franchement, là, c'est la classe. Franchement, guys, c'est la classe. Regardez-moi cette collection. Les Iconic palettes, donc comme il sort d'habitude. Mais regardez-moi la beauté de la palette, quoi. Le packaging, je parle. Lignée, noir, doré. J'adore, je kiffe trop le packaging. Il a sorti des produits pour les sourcils, il a sorti un mascara. Comme vous le savez, le mascara Marc Jacobs, il est vraiment très très bien. Donc il est apprécié par beaucoup de personnes. J'aime beaucoup aussi. Il a sorti des liners pour les yeux. Ça, franchement ça me donne trop envie. Parce que moi j'ai déjà 2 liners Marc Jacobs, là, les gel eyeliner qui sont pailletés et qui ne bougent absolument pas. Franchement, c'est une tuerie ces liners. Et là, il a sorti des teintes un peu plus nude comme ça, dans les gris, dans les dorés clairs. Et ça donne vraiment envie. Donc, j'achèterai peut-être une teinte d'eyeliner. La palette, elle me donne trop envie aussi. Mascara, je ne sais pas. Produit pour les sourcils, ça c'est très intéressant, j'ai envie de tester. Et regardez-moi les teintes de la palette Marc Jacobs. Il y a du rose pêche, comme ça, pêche doré, il y a du doré, il y a des 2 teintes nude, il y a des teintes satinées, il y a des teintes irisées. Donc voilà, wishlist. Wishlist, guys, wishlist. Oh là 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 là, j'en peux plus de moi-même avec toutes ces sorties et toutes ces nouveautés. J'en ai marre. La marque Iconic London, elle a sorti 4 bronzers, donc 4 teintes. Je vous avoue que ça me donne vraiment pas envie. Ça, c'est anti-haul d'office parce que déjà, la teinte la plus foncée, en tout cas, selon les photos, comme vous voyez bien, est claire déjà, je trouve. Donc, pour moi, ça n'ira pas. Pour les teintes foncées, les teintes médium à foncé, je pense que ça n'ira pas du tout. Le packaging est très joli, comme vous voyez bien, voilà. Mais ces bronzers là, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'adore les bronzers et tester les bronzers, mais quand je vois la teinte foncée, je suis un peu mitigée et non, il ne me donne pas envie d'acheter. Voilà. Alors, la marque Guerlain a sorti sa nouvelle collection pour l'été qui se compose d'un gros bronzer blush, d'un blush lumineux et des météorites là. Les météorites, en fait, c'est les petites boules, quand vous voyez bien, blush en petites boules. Franchement, ce produit-là, il ne tente absolument pas. Je déteste les produits avec des petites boules comme ça. J'ai déjà testé un produit, je ne sais même pas de quelle marque. J'ai pas du tout apprécié. Franchement, c'est pas un produit vers lequel je vais me diriger directement en fait. Non. Je préfère les poudres compactes, les bronzers compacts, etc. Par
Par contre, les deux autres produits, le bronzer lumineux blush là, il me donne trop envie. Et le blush aussi, il me donne envie. Franchement, Guerlain, une belle collection pour l'été. Donc, wishlist pour les deux produits poudre compacte et anti-haul pour les météorites. La marque Illamasqua a sorti des highlighters en crème, donc en tube crème. Et mon Dieu, je pense que c'est une tuerie monumentale. Donc, comme vous voyez bien, il y a 3 teintes. Et regardez-moi les swatchs. Mon Dieu, la teinte du milieu là, la Oh My God, elle s'appelle Oh My God. Elle a l'air topissime. Franchement, j'ai jamais testé moi la marque Illamasqua. J'ai entendu pas mal de bien sur les highlighters compacts, donc de la marque Illamasqua. Mais je pense que ces highlighters là, ils vont cartonner. Donc why not tester une teinte pour voir. Et ça me fera découvrir la marque en même temps parce que j'ai aucun produit Illamasqua. Donc why not. Quand je l'ai vu sur Trendmood, je me suis dit toi t'es wishlist toi. Oh my god, oh my god. Donc voilà, ça me donne trop envie de tester. Ça s'appelle Beyond Liquid Highlighter. Donc c'est wishlist. La marque Morphe a sorti une collection avec des pinceaux, un gloss, un spray fixateur et une palette. Voilà, les pinceaux et le spray fixateur et le gloss, c'est anti-haul parce que les sprays fixateurs, j'en ai maintenant ma dose de la marque Morphe que j'aime beaucoup. Les pinceaux, j'en ai quelques-uns Morphe, donc non. Et le gloss, il est blanc, transparent. À mon avis, il y a des reflets, mais il me tente absolument pas. Donc ces 3 produits-là, c'est anti-haul. Par contre, la palette, elle me fait trop de l'œil. La palette colorée, là. En fait, je pense qu'il n'y a que des fards poudre pressée comme ça, des fards pailletés pressés, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas ça a l'air pas mal du tout. Elle s'appelle la DJ Glisten. Cette palette, elle est sortie en rapport avec un événement, avec des étudiants, je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est une édition limitée pour la Pride 2020, voilà. Et elle sort le 28 mai, voilà, elle sort aujourd'hui. Moi je filme quel jour? Ouais, bah elle sort aujourd'hui, on est le 28 mai. Notre cher ami Jeffree Star qui vient de sortir une palette. J'adore, je kiffe les fards Jeffree Star. La qualité des fards Jeffree Star, je pense que voilà, il n'y a pas à discuter. Mais là, il a sorti une palette qu'avec des teintes marronnées, gris, crème, beige. Non, j'ai pas envie de payer un prix exorbitant, 58 $, elle coûte, pour des fards juste gris, beige, marron. Non. Franchement, non. Il y a des gens qui vont adorer, hein, attention, qui sont fans de Jeffree Star et qui vont tout acheter. Mais là, non. Je vais pas acheter pour acheter. Non. Ça, c'est anti-haul. Ça me tente vraiment pas. À mon avis, les fards, ils sont d'une excellente qualité. Ça, y a rien à dire. Parce que je pense que j'ai vu... Oui. J'ai vu la revue de... Comment elle s'appelle l'américaine, la youtubeuse américaine... Bref, j'ai oublié son prénom, je vous mettrai juste ici. Elle a fait la revue dessus et ça donnait super bien, franchement, ça donnait trop bien. Donc voilà, Jeffree Star cette fois-ci, bye bye. On passe à notre chère amie Charlotte Tilbury. Darling, elle a sorti une collection avec des bronzers. Ceux-là, c'est wishlist, ça me donne trop envie de tester. Avec un pinceau, donc poudre, ça c'est anti-haul. J'ai 150 000 pinceaux ici, je pense que c'est largement suffisant et à mon avis il doit coûter la peau des fesses. Et la petite palette là, les petites palettes Quattro là, toutes des mates. Et ça me donne vraiment pas envie d'acheter une palette à 50 balles avec 4 fards mat. Des fards mat comme ça, comme vous voyez bien, nude, marronné, machin. On peut les trouver dans plein de palettes dans nos tiroirs. Voilà, donc non. La petite palette Quattro là, la Luxury Palette Matte Desert Haze, 53 $. Bam. Non merci, j'ai assez de fards mat marronné. Par contre le bronzer, oui, ça j'ai envie de découvrir. Et le pinceau, non. Huda Beauty a sorti des mascaras double embout qui promettent longueur, volume, machin, bidule.
Et franchement, ils me donnent envie de les acheter. Oui, oui, oui. Donc, bien sûr, je ne vais pas les acheter au prix plein. Je vais attendre soirée gold, petit code promo, etc., etc. Mais oui, 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 j'ai envie de tester le fameux mascara Huda Beauty. Why not? Moi j'adore en fait, moi j'adore tester des mascaras. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien tester des mascaras. J'en ai 150 000 mascaras ouverts, mais voilà, je suis incorrigible, incorrigible. On va passer maintenant à la marque Becca qui vient de sortir un highlighter absolument magnifique. Comme vous voyez bien, en fait, c'est du doré, rosé. Quand je vois sur les swatchs, il est un petit peu pailleté, mais regardez-moi les teintes quoi. Il s'appelle comment? The Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter in Own Your Light. Oh my god! Donc apparemment il convient à toutes les carnations et il donne un glow naturel. Ça coûte 38 $. Franchement il me donne trop envie. Cet highlighter pour l'été il doit... une pépite, une pépite. Comme vous le savez, les highlighters Becca sont d'une excellente qualité. Vous ne pouvez pas vous tromper avec un highlighter Becca. C'est une valeur sûre et franchement, la teinte me donne trop envie. Rosé, doré, rose gold. Voilà, c'est Warm Gold, donc c'est du doré chaud avec des fins pigments pêche et rose. Donc voilà. Wishlist, wishlist, wishlist. La marque Kimchi Choo Beauty. Ils ont sorti des anti-cernes, des concealers et franchement j'ai envie de tester. J'adore aussi découvrir des nouveaux anti-cernes. La marque la marque Kimchi, on peut la trouver sur le site de Boozy Shop. Oui, 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 sur le site de Boozy Shop, on peut trouver la marque. Donc, il y a déjà des glosses, ils ont pas mal de choses déjà. Et là, je vois qu'ils viennent de sortir des petits concealers en tube comme ça. À tester, voir la qualité, voir s'ils sont trop épais ou pas. Donc, why not un de ces jours si je passe une petite commande sur le site de Boozy Shop, inclure un petit produit Kimchi, un concealer, c'est fort possible. On passe maintenant à la marque Maybelline qui vient de sortir donc des stylos jumbo comme ça. Des fards à paupières, l'embout je vois, quand vous voyez bien l'embout mousse et coloré, donc c'est des teintes irisées et je pense qu'il y a du mat aussi. Dans les swatchs il y avait des mats, il y a des teintes rosées, dorées, copper, burgundy, donc là non, c'est anti-haul, franchement ce genre de produit ne m'intéresse plus du tout. Je préfère utiliser des fards dans une palette que d'utiliser ce genre de petits produits là. Ça peut être très sympa, ça peut être très rapide, donc le matin pour aller travailler ça peut être très pratique. Mais non, j'ai pas envie d'acheter, sauf s'ils sont à 50% plus tard, je testerai peut-être une teinte. Mais sinon, quand vous voyez bien, il y a quand même pas mal de teintes. Il y a du rose, il y a du brun, il y a du doré, il y a du marronné, il y a des teintes mat aussi. Donc c'est pas mal l'idée. Mais non, ça c'est anti-haul, je ne vais pas me précipiter pour les acheter. Non, non, non. Non mais franchement, c'est quoi cette palette quoi? Et en plus c'est une marque inconnue au bataillon, que je connais absolument pas. Et attention, j'ai été voir leur site. Bien sûr, une fouine comme je suis, j'ai été voir leur site. Et vous savez quoi? Sur le site de la marque, en fait, il y avait des palettes Beauty Glazed, You Can Be. J'étais vraiment étonnée. C'est un site qui revend d'autres marques et entre autres donc les palettes qu'on peut trouver sur AliExpress. Je me suis dit, comment ça se fait que c'est sur Trend Mood, j'ai envie de dire. C'est bizarre quand même, mais en tout cas, cette palette, c'est no way. C'est no way, guys. C'est quoi cette palette, quoi? Alors là, je suis addict pourtant, hein. Et franchement, elle est jolie, hein. Il y a plein de teintes peps, tout ce que vous voulez. Je ne connais absolument pas donc la qualité de ces fards, s'ils sont bien ou pas. Peut-être que c'est bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est énorme, quoi. Faut pas abuser, quoi. Faut pas abuser, c'est trop. C'est énorme, quoi. Toutes les palettes en une ici. Elle s'appelle The Brazilian Carnival Palette. Et elle coûte 50 $. Donc, elle n'est pas chère pour tout ça, hein.
Maintenant, il faut voir si elle est immense, si elle est petite, mais avec des mini phares. J'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, non, non, ça c'est anti-haul d'office quoi. Donc voilà mes chéris, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ma wishlist et mon anti-haul. Dites-moi bien sûr si vous aussi, il y a des choses qui vous font envie dans les nouveautés qui vont sortir ou ceux qui sont déjà sortis. Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de voir si vous allez craquer ou alors vous allez rester raisonnable parce que moi je ne suis pas toujours raisonnable, hein, comme vous le savez, hein, voilà. Parfois les anti-hauls vont passer wishlist et vice versa, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie quand même de tester. Voilà, ça c'est mon côté addict, mon côté testeuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.